Bonjour et bienvenue dans Exercice Maths Malin. Je m'appelle Eric, je suis professeur et créateur du blog exercicemathsmalin.com. Au menu du jour, introduction aux statistiques. Pourquoi ? Eh bien dans la vie de tous les jours, on est bombardé par les statistiques et notamment les sondages. En premier, nous verrons donc statistiques, moyennes et fréquences. En deuxième, les principaux graphiques. Et en troisième, construction d'un diagramme circulaire, un camembert, en pourcentage. Premièrement, statistiques, moyennes et fréquences. Alors les statistiques, qu'est-ce que c'est ? Eh bien les statistiques étudient des sujets divers et variés en collectant des données et en présentant ces données sous la forme d'un graphique. Pourquoi ? Pour les rendre compréhensibles au premier coup d'œil. D'où l'importance du graphique choisi, ce que nous verrons dans notre deuxième point, les principaux graphiques. Les statistiques s'appuient sur des moyennes qui représentent souvent les données collectées et sur des fréquences, ce que chaque donnée représente par rapport à l'ensemble et donc qui seront la plupart du temps en pourcentage. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une moyenne ? Eh bien, la moyenne, c'est grand M est égal à la somme des données divisée par le nombre de données. C'est ce que vous connaissez tous pour faire vos moyennes à l'école. Si l'on reprend mes notes en maths de mon dernier cours, les graphiques, que je vous recommande si vous n'avez pas vu, je vous rappelle, j'avais eu 10, 8, 8, 7 et 5 à mes contrôles. Donc, ma moyenne, c'est la somme des données, 10 plus 8, plus 8, plus 7, plus 5, sur le nombre de données. Combien j'en ai ? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ma moyenne sur ces 5 contrôles sera donc, si je fais mon calcul, de 7,6. Les fréquences, quant à elles, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la fréquence d'une donnée, c'est la part d'une donnée par rapport au nombre total de données. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on voulait calculer le pourcentage de cette donnée. Et oui, bien entendu, si vous ne savez pas calculer un pourcentage, regardez mon cours, pourcentage et proportionnalité. Les fréquences, ce sont des pourcentages. Alors des fois, on les met en pourcentage, la plupart du temps, et puis des fois, non, on les laisse en nombres décimaux. Et ça veut dire donc que l'ensemble des fréquences est donc égal à 1, si on les laisse en nombres décimaux, ou 100%, ou est égal à 100%. Et je rappelle au passage, 100%, c'est 100 divisé par 100, c'est égal à 1. La fréquence grand F est donc égale à effectif d'une donnée divisé par effectif total, où l'effectif correspond au nombre de la donnée. Donc, si je reprends mon exemple sur mes notes en maths, 10, 8, 8, 7, 5, quelle est ma fréquence pour 10 ? Quelle est la fréquence de 10 ? Eh bien, grand F est égal à effectif d'une donnée. Combien de fois j'ai 10 ? Puisque c'est le nombre de ma donnée, je l'ai une seule fois. Quel est l'effectif total ? Eh bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5. C'est donc divisé par 5, c'est-à-dire à 0,20. Et si je le veux en pourcentage, il faudrait que je multiplie 0,20 par 100. Pourquoi ? Parce que, je le rappelle, lorsque je multiplie par 100, je suis obligé de diviser par 100 pour que mon nombre reste égal à lui-même. Et, je rappelle, par 100 sur 100, c'est eux, ce sont eux les pourcentages. Donc en fait, quand je multiplie par 100 pour avoir des pourcentages, c'est comme si je multipliais par 100 et que je divisais par 100. Ce
qui est égal à 1. Donc mon nombre, 0,20, reste bien équivalent. 20% est une autre façon de l'écrire. Revenons à nos moutons. La fréquence de 8. Combien de fois j'ai 8? Eh bien 8, cette fois-ci, je l'ai 2 fois. Donc ça va être f égale 2 divisé par 5. C'est-à-dire 0,4 ou 40 ou 400 ou 4000, c'est-à-dire 40%. La fréquence de 7, ben comme j'ai une fois, ce sera également 20%. Et la fréquence de 5, puisque je ne l'ai qu'une seule fois, puisque je n'ai eu qu'un seul 5, ce sera encore 20%. Et, comme on le disait tout à l'heure, si vous additionnez 20 plus 40 plus 20 plus 20, vous tomberez sur 100%, c'est-à-dire 1. L'ensemble des fréquences, ici, est bien égal à 1. C'est aussi un moyen de vérifier si on ne s'est pas trompé. Deuxièmement, les principaux graphiques. Alors ici, on ne va pas réexpliquer comment construire un graphique, puisque on vient de le voir dans notre cours précédent, les graphiques. On va plutôt s'interroger sur quel graphique choisir pour nos statistiques. Alors, vous en avez 3 sortes. Les graphiques en courbe, les diagrammes en barre ou en bâton et histogramme, et le dernier, diagramme circulaire. Voyons-les tous les uns après les autres. Alors, le graphique en courbe, c'est le plus adapté pour voir les tendances en fonction du temps. Il représente très vite la tendance du moment, en hausse, en stagnation, en baisse. Par exemple, si on reprend notre graphique sur mes notes en maths, on voit tout de suite que la tendance est baissière. Alors, les diagrammes en barre ou en bâton et histogramme. D'abord, leur différence. La différence entre les deux, c'est que les histogrammes ne contiennent pas d'écart entre les barres. Et de fait, généralement, les histogrammes sont utilisés, comme vous le voyez à l'écran, pour des données chiffrées continues, de 0 à 1 an, de 1 an à 2 ans, de 2 ans à 3 ans par exemple. Tandis que les diagrammes en barre sont utilisés pour des données représentant des catégories, qui peuvent être aussi des données chiffrées, comme on le voit ici avec l'âge des Martiens, mais fixes, c'est-à-dire à 0 ans, à 1 an, à 2 ans. Donc des données fixes et non continues. Ces deux diagrammes, que l'on confond souvent, sont utilisés pour de très nombreuses données à un moment précis, à un moment choisi. Ici, en 2500, par exemple. Le diagramme circulaire, quant à lui, est utilisé pour visualiser aussi à un moment précis. Mais contrairement aux histogrammes et aux diagrammes en barre, pour visualiser vraiment à l'instant T, c'est-à-dire à un moment instantané. Et comme pour tout sondage, par exemple. Il ne se construit pas comme un graphique. C'est pour cela que nous allons l'étudier avec notre ami Eric. On utilise aussi le diagramme circulaire lorsque l'on a peu de données, car il sera toujours beaucoup plus représentatif qu'un diagramme en barre ou un histogramme. Troisièmement, construire un diagramme circulaire en pourcentage. Et pour ce faire, nous allons reprendre l'exemple de nos petits hommes verts, de nos martiens, et cette fois-ci, on va voir en 2500 leur représentation, donc sur un camembert, des droitiers, des gauchers et des ambidextres, c'est-à-dire ceux qui utilisent leur main droite comme leur main gauche, ou vice-versa. Donc, 3 étapes. Premièrement, on va calculer les fréquences, et en pourcentage bien sûr, puisqu'on veut notre diagramme en pourcentage. Alors, comme d'habitude, je mets ma formule, grand F est égal effectif d'une donnée sur effectif total. Alors, si je prends l'exemple des droitiers, grand F est égal à quoi? L'effectif de ma donnée, c'est 4 millions. Et l'effectif total, alors bien sûr, il faut que je fasse une addition, mais elle est assez simple, c'est 4 millions plus 5 millions plus 1 million, c'est-à-dire 10 millions. J'obtiens donc 0,4 qui
comme on le sait, est égal à 40%. Et je refais la même opération pour les gauchers et pour les ambidextres. On aura donc 50% pour les gauchers et 10% pour les ambidextres. Deuxièmement, il nous faut trouver maintenant combien de degrés vont représenter mes fréquences. Donc, pour vous aider, pour que vous compreniez bien, j'ai rajouté une colonne qui s'appelle total, où l'effectif total, c'est bien 10 millions, qui représente donc bien 100% et également 360 degrés, puisque c'est mon cercle, la mesure de mon cercle, qui fait 360 degrés, mon cercle complet. Donc, il va falloir que je trouve quoi? Eh bien, que je trouve le coefficient de proportionnalité pour passer de la ligne des fréquences à la ligne des degrés. Donc, je mets ma formule, grand C, coefficient de proportionnalité est égal à Y, qui représente les degrés divisé par X, qui représente les fréquences. Alors, encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise avec la proportionnalité, je vous conseille mon cours proportionnalité et équation. Donc, maintenant qu'on a mis notre formule, eh bien, il ne me reste plus qu'à remplacer mes lettres par leur valeur numérique. Y, c'est 360, et X, c'est 100%. Mais 100%, je vous rappelle, c'est égal à quoi? 100%, c'est 100 sur 100. C'est égal à 1. Donc, c'est assez facile. 360 divisé par 1, c'est égal à 360. Donc, mon coefficient de proportionnalité sera égal à 360. Il va falloir donc que je multiplie 40% par 360 et je trouverai mon angle. 50% par 360 et je retrouverai mon angle. 10% par 360 et je trouverai à nouveau mon angle. Donc, ça nous fait quoi? Ici, 40% fois 360, c'est égal à 144 degrés. 50%, ça va être la moitié de mon cercle, c'est-à-dire un demi-cercle qui mesure 180 degrés. Et 10%, 10% fois 360, ça fera 36 degrés. Là aussi, vous pouvez tous les additionner, vous devez trouver 360, ce qui est le cas. Si ce n'est pas le cas, vous êtes trompé. Donc maintenant, on va rejoindre Eric, qui va nous construire notre beau camembert de petits hommes verts. Troisièmement, et je vois qu'Eric a déjà commencé, tracer mon cercle et mes angles les uns derrière les autres grâce à mon rapporteur. Et là, si vous ne savez pas bien vous servir de votre rapporteur, ce qui peut arriver, regardez mon cours, les angles. Ah, voilà, Eric a terminé. Et visuellement, vous pouvez voir tout de suite la part de chacun. C'est beaucoup plus lisible que si vous aviez eu un histogramme ou un diagramme en barre. Et oui, comme je le disais, avec peu de données, à un moment choisi, il vaut mieux prendre quand même un camembert. Alors Eric, combien de temps ce cours? Le temps d'un camembert. Tu travailles en mangeant, toi? Oui. Alors, tu vois Eric, réussir en maths? Oui, oui, c'est possible. T'en veux? D'accord, donne-moi. N'oubliez pas de mettre un like. Et si vous voulez des exercices correspondant à ce cours, cliquez sur le lien sous la vidéo. Et abonnez-vous. À bientôt sur l'exercice Maths Malin.